Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo maquillage. Alors je n'appellerai pas cette vidéo un tutoriel maquillage puisque je vais tester les nouveaux produits et donc une fois de plus je ne suis pas sûr du résultat. Ça va plutôt être en plus une sorte de Get Ready With Me. Pourquoi? Parce que tout de suite après je vais au cinéma, je vais aller voir Bohemian Rhapsody. Donc je vous tiendrai au courant sur ma chaîne pour savoir si le film est aussi nul qu'on le dit ou si le film est aussi bien qu'on le dit, parce que je suis allé voir quand même pas mal bien de critiques sur YouTube et on entend tout et rien sur ce film, donc j'ai envie de me faire mon propre avis. En plus ça va être un Get Ready With Me parce que j'ai pas appliqué mes soins sur mon visage, parce que j'ai envie de vous parler justement des nouveaux soins que j'utilise. Bref, donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer j'ai mis du parfum, c'est l'Oriental d'eau jeune. Ce parfum-là, je l'aime beaucoup quand il fait froid. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'il fait froid. Je filme dimanche, donc pour vous, ça sera mercredi, mais pour moi, c'est dimanche. Et franchement, il fait très très froid aujourd'hui. Très froid, donc j'ai besoin d'un parfum qui me réchauffe. Et celui-ci, il est vachement bien pour ça. Je l'aime beaucoup en hiver. Et donc ensuite, je vais appliquer mes soins du visage. Alors, il y a deux choses que j'ai testées récemment et qui méritent un peu d'explication. La première, c'est l'Age Defender Eye Ripper. C'est une crème contour des yeux pour hommes que j'ai eu en échantillon dans un unboxing. Ça m'a été envoyé par deux abonnés qui s'appellent Les Mal Entendus, qui ont également une chaîne YouTube. Et donc, ce petit échantillon, je l'ai ouvert et je l'ai essayé et j'avais envie de vous montrer la texture de cette crème parce que c'est assez spécial. Regardez-moi ça. C'est une texture super épaisse. Alors là, vous voyez, dans l'échantillon, j'en ai pris un tout petit peu, parce que dans l'échantillon, il y en a pas mal en plus. Il y a 1,5 ml pourtant. Non, l'échantillon est de taille classique. Mais alors, regardez. J'en prends très peu. Et regardez-moi comment c'est épais. Limite, j'en ai trop. Donc cette crème, à mon avis, si vous l'achetez déjà, elle vous dure au moins 1 an, parce qu'il en faut vraiment très peu. Alors pourquoi je vous parle de cette crème? Parce que c'est une crème très riche. Donc c'est bien si vous avez le contour d'œil très sec. Maintenant je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hommes avec le contour d'œil très sec. Puisque c'est quand même une gamme normalement pour hommes. Et les hommes ont tendance quand même à avoir la peau plus grasse. Donc pourquoi pas, si vous avez le contour d'œil très sec, que vous êtes un homme, vous avez trouvé la crème qu'il vous faut. Mais alors également, moi ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'on peut se maquiller au-dessus. Du coup, comme c'est très riche, est-ce que mon maquillage va bien tenir? Eh bien, écoutez, on va voir ça. Comme c'est très riche, c'est un petit peu réconfortant. Ça fait du bien sur le contour de l'œil. On sent que ça apporte des nutriments sur le contour de l'œil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense quand même que cette crème est plutôt adaptée pour les personnes qui ont un contour d'œil très sec. Parce que sinon, vous allez avoir des petits grains de milium. Mais sachez qu'une fois de temps en temps, eh bien, cette petite crème... c'est un peu une crème réconfortante qui fait du bien. On sent que ça apaise un peu le contour d'œil. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, écoutez, en tout cas, c'est surprenant comme texture et c'est pas mal. On continue donc avec le deuxième produit dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est bien sûr le soin matifiant pur à l'acide azélaïque qui réduit les imperfections, hydrate et lisse pour les peaux grasses ou à impureté. C'est de la marque Cosmia, ça se vend chez Auchan. Et cette crème, je l'ai testée. Alors déjà, elle fait des ravages sur mes rougeurs, puisque j'ai beaucoup moins de rougeurs une fois de plus depuis le temps que j'utilise de l'acide azélaïque. Par contre, il y a un petit souci avec cette crème, et vous allez vous en rendre compte tout de suite à la caméra, c'est qu'elle blanchit énormément le teint. Donc regardez, quand je l'applique, limite on dirait, vous voyez que c'est un filtre solaire. Hop, tellement c'est épais, et tellement, vous voyez, c'est blanc en fait. C'est très blanc. Donc déjà, si vous avez une peau, je pense, plus foncée que la mienne, ça risque d'être problématique. Ça, sur les peaux noires, je suis pas sûr que ça fonctionne. Après, si vous l'avez testé, dites-moi, parce que moi, je peux pas tester, j'ai pas une peau foncée. Mais je trouve quand même que ça blanchit vachement. Vous voyez, là, j'en ai mis très peu, et pourtant, je suis très blanc. Et alors également, vous avez intérêt, cette crème, à super bien l'appliquer, parce que si vous l'appliquez mal, vous voyez, ça fait des traces. Et une fois qu'elles sont sèches, ces traces, eh bien, c'est impossible, après, de les estomper. C'est vraiment une crème qui va sécher, qui va faire un rendu sec sur le visage. Et ensuite, eh bien, on n'arrivera plus à la faire pénétrer, l'appliquer. Une fois que c'est sec, c'est tout. Ça ne bouge plus. Donc bon, moi je l'utilise surtout avant de me maquiller du coup.
parce que sinon on voit des traces blanches et je trouve pas ça très joli. Tout ça pour vous dire que ça vaut quand même pas la crème idéale Derm, qui contient aussi de l'acide azélaïque. Mais si vous avez un petit budget, bah, ça fait l'affaire, parce que c'est quand même de l'acide azélaïque à petit prix. Et bah, ça fonctionne l'acide azélaïque, hein, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, c'est déjà un composant que j'ai testé sur ma chaîne. En tout cas, sur ma peau, ça fonctionne super bien. Voilà, donc j'ai appliqué mon soin matifiant. Je suis très blanc, mais c'est pas grave, puisqu'ensuite je vais appliquer un autre produit. Alors, c'est une technique que j'ai vue sur Instagram. Sur Instagram, je suis un très jeune YouTuber qui fait des très jolis maquillages, qui s'appelle Jex Warden, je pense que c'est bien ça son pseudo. Et dans cette vidéo, il utilise des enlumineurs crème comme base de maquillage. Et donc comme j'ai prévu de tester pas mal de produits qui m'ont été envoyés par mes abonnés, je vais tester aujourd'hui l'highlighter DWTN Paris. C'est donc un highlighter crème que je vais utiliser comme base illuminatrice. Pour le teint, alors c'est marqué que c'est à l'extrait botanique de Marubium vulgaire, ça a un effet anti-pollution pour 0 défaut. Voilà, donc eux ils nous recommandent d'appliquer l'enlumineur sur les zones à sublimer, c'est-à-dire les pommettes, les arcades sourcilières, etc. puis estomper du bout des doigts. Moi je vais appliquer ça sur tout le visage, parce que c'est une technique que j'ai vue sur Instagram et que j'ai envie de tester. Alors je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour mettre mon fond de teint et ma base. C'est le Expert Face Brush de Real Techniques. Je vais pas en prendre beaucoup, hein, parce que bon, quand même c'est à l'origine de l'enlumineur. Et donc c'est parti, j'applique ça sur l'ensemble de mon visage. Alors comme j'ai une crème qui me blanchit le teint, et du coup vous voyez cet highlighter, ça redonne un peu un teint vivant, hein, un teint plus lumineux. Et également, comme cet highlighter est un peu foncé, il faut le dire quand même, il est doré, ça enlève ce côté blanchâtre, vous voyez, que je peux avoir avec cette crème à l'acide azélaïque. Bien, donc voilà ce que ça donne après application, et je suis plutôt surpris du résultat. C'est pas mal, hein, c'est joli. Alors bien sûr on va mettre du fond de teint au-dessus, hein, parce que là ça fait un peu trop lumineux, mais c'est vrai que ça donne un petit coup de fouet si vous avez le teint qui est un petit peu fatigué. Là, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Après, bien sûr, si vous avez une peau très grasse, vous ne pourrez pas faire cette technique, sinon ça va vous donner une peau beaucoup trop brillante. Mais moi, avec l'acide azélaïque, je sais que j'ai une peau en ce moment très sèche, au contraire, hein. Ce soin-là matifie de dingue. Je ne vous l'ai pas précisé, mais si vous avez une peau très grasse, essayez ça. Vous allez vraiment être matifié à l'extrême. Donc, pour moi, ça me convient plutôt bien en ce moment. Ça va justement un petit peu, flouter les endroits de mon visage qui sont un petit peu déshydratés. Alors on va continuer avec du fond de teint, et là j'ai envie de vous montrer le fond de teint Wapa Cosmetic Hydra Foundation. Je l'ai en couleur 6 et donc c'est Made in Italy. C'est une marque qu'on commence à voir un peu partout. Et j'ai envie de vous montrer ce fond de teint parce qu'il est un petit peu spécial, vous allez voir. Donc déjà je l'agite. Hop, j'espère que la couleur me conviendra toujours, mais je pense, hein. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu. Alors déjà au niveau de l'odeur, il a une odeur spéciale, hein, ce fond de teint. Moi je trouve que ça sent la crevette. Vous allez me dire, ça doit être dans ma tête, hein, mais je pense que en fait c'est un fond de teint qui ne doit pas contenir de parfum. Donc effectivement, on a l'odeur des ingrédients bruts, quoi, hein. Et alors, vous voyez, ce fond de teint, il donne un effet très léger sur le visage. Et je le trouve très similaire à un fond de teint que j'ai déjà testé sur ma chaîne, qui est le fond de teint Biocura Aqua Complete, vous voyez. C'est assez léger, mais c'est pas moche, c'est joli comme résultat. Alors après c'est modulable, hein, il ne faut pas avoir peur d'en mettre plusieurs couches. Je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Ça se construit, vous voyez, la couvrance peut se construire. Et effectivement, c'est un résultat très naturel, mais je sais pas, ça donne une belle peau, ça s'estompe facilement en fait. On n'a pas l'impression de porter du fond de teint en fait quand on porte ce fond de teint là, donc moi j'aime plutôt bien. Après bon, il faut le travailler rapidement parce que malheureusement une fois sec, pareil, hein, il ne bougera plus. Mais justement, hein, c'est bien un fond de teint qui bouge plus une fois sec. Ça veut dire qu'il tiendra bien toute la journée.
Donc moi je vais continuer l'application de ce fond de teint, puisque c'est pas le but de la vidéo, et on se retrouve après pour le maquillage des yeux, qui là va être vachement intéressant. À tout de suite. Voilà donc après application du fond de teint, et donc maintenant je vais appliquer mon anti-cerne. Et pour appliquer mon anti-cerne, je vais utiliser un ustensile un petit peu bizarre. C'est de la marque EcoTool. Ça vient des États-Unis et c'est le Perfecting Blender Applicator. Donc tout simplement, c'est une sorte de petit beauty blender qui est au bout d'un manche de pinceau. Donc on va tester ça. Là on peut l'utiliser sec ou humide. Moi j'ai envie de l'utiliser sec aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Et puis je l'utiliserai également bien sûr humide et je vous tiendrai au courant dans ma prochaine vidéo découverte, favoris et déceptions. Alors on peut mettre son fond de teint avec ça, hein. On nous dit qu'on peut mettre son fond de teint, moi clairement je trouve que c'est un peu petit quand même. Par contre pour l'anti-cerne j'ai envie de tester, donc je vais prendre un anti-cerne liquide, je vais prendre toujours le même anti-cerne, l'anti-cerne liquide de chez Primark, l'ancienne version que je finis. Et après du coup je passerai à la nouvelle version puisque j'ai les deux. Alors je me suis posé une question au niveau de certains anti-cernes. J'ai remarqué un truc, c'est peut-être dans ma tête, mais les anti-cernes qu'on trouve mieux, souvent ont un applicateur comme ceci qui est beaucoup plus gros que les anti-cernes qu'on trouve moins couvrants et moins bien. J'ai remarqué le Shape Tape a également un super gros applicateur. Alors est-ce que c'est pas le fait que l'applicateur soit plus gros et que du coup on mette plus de matière qui donne cette impression de plus de couvrance, vous voyez? Je me pose la question, vous voyez? Donc dites-moi votre ressenti sur cette chose, parce que clairement, moi je trouve que les applicateurs plus gros au niveau de l'anti-cerne ont tendance quand même à être plus efficaces. Alors, qu'est-ce que ça donne avec cette petite éponge? Elle est assez dure hein, si on la mouille pas. Je pense que clairement c'est un produit qu'il faut mouiller comme les Beauty Blender. Est-ce que ça estompe bien? Ça a l'air de bien estomper par contre. C'est assez précis. Clairement j'utiliserai pas ça pour le fond de teint, ça doit être trop long. Mais comme anti-cerne, vous voyez, on se débrouille avec. Ah, j'aime plutôt bien le rendu de l'anti-cerne avec cette éponge. C'est pas mal quand même. Hein. C'est dommage qu'elle soit dure comme ça. Il faudrait la même chose, mais vraiment avec une texture Beauty Blender. Parce que là, j'ai un Beauty Blender, même sec, il est vachement plus souple. Là, c'est un peu... Pour le contour de l'œil, c'est un peu violent hein, quand même. Mais le résultat est joli. Ouais. Si vous voulez un anti-cerne vraiment bien incorporé au visage, j'ai envie de dire, bien estompé, qui se remarque pas, eh bien cet ustensile-là va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Donc je fais la même chose de l'autre côté. C'est parti. Et donc voilà, j'ai appliqué donc mon anti-cerne avec cet outil très surprenant. Le résultat est joli. Par contre, c'est pas très confortable à l'utilisation. J'essaierai vraiment de l'humidifier, voir si ça s'assouplit, mais c'est pas confortable. Mais c'est joli. Après, il faut faire un choix. Bien, on va poudrer son visage. Alors, j'ai plein de choix pour la poudre. Bon, clairement, déjà, je vais pas prendre une poudre jaune, puisque mon teint est suffisamment jaune. Je peux poudrer avec la poudre Rose Powder que j'ai ici, de chez Primark. J'ai un petit souci avec cette poudre en ce moment, c'est qu'elle m'assèche énormément le visage. Comme j'ai déjà un teint qui est très mat, grâce à mon soin matifiant, je vais éviter de mettre cette poudre Rose Powder. Je vais plutôt prendre une poudre un peu plus légère. Je vais prendre la Shiseido pour changer. C'est une poudre transparente. Voilà, poudre libre transparente, mais qui est un peu blanche quand même. Donc je suis pas sûr que sur les teints foncés elles conviennent, mais je vais lui appliquer eh bien aujourd'hui, hop, au-dessus de mon fond de teint, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'elle donne, le rendu qu'elle donne. Donc je l'applique avec mon Kabuki EXPR, c'est mon nouveau pinceau poudre favori. Alors le packaging pour une fois il est plutôt pratique parce qu'on a un couvercle qui est vachement large par rapport à d'autres poudres libres, c'est vrai que là c'est pratique. Et donc c'est parti, je vais commencer par le front. Et donc moi je tapote hein, la poudre.
J'en mets beaucoup et je tapote. Tout simplement parce que sinon ça fait bouger le fond de teint qu'on a en dessous. Donc vous voyez, ça c'est une poudre qui va eh bien, laisser un côté un petit peu lumineux sur le visage. Ça va pas matifier énormément. C'est pour ça que je l'utilisais pas cet été. Parce qu'effectivement, elle ne matifiait pas assez pour l'été. Hein. Mais en hiver, c'est plutôt pas mal. Alors ça floute bien, vous voyez, si vous avez un fond de teint qui a un effet un peu granuleux, vous mettez cette poudre et ça floute vachement bien. Moi je vais en remettre un petit peu, hein, j'adore ça la poudre. On me demande des fois IRL comment je fais pour avoir un teint qui tient aussi bien et qui a un effet aussi naturel, parce que comparé à d'autres personnes, il paraît que j'ai un teint plutôt naturel quand on me rencontre pour du vrai. Eh bien c'est la poudre, moi je pense, qui fait tout. Hein. Si vous mettez du fond de teint sans poudre, ça devient vite gras sur le visage. La poudre, ça permet quand même de flouter et d'améliorer, vous voyez, la texture, le rendu du fond de teint. Il faut en mettre de la poudre. Hein. Après, il y a des poudres aussi adaptées pour les peaux sèches. Hein. Si vous avez la peau sèche, ça va être des poudres qui vont contenir des cires à l'intérieur qui vont fondre à la surface du visage. Et du coup, eh bien, ça peut même hydrater. Oui, les poudres hydratantes, ça existe. Il y a même maintenant des poudres à l'acide hyaluronique. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas mettre de poudre. Il faut bien poudrer son visage. D'ailleurs dans le temps on prenait complètement une houppette qu'on tapotait sur le visage pour vraiment bien matifier. Mais c'est important la poudre. Et voilà le résultat du teint. C'est un teint très lumineux et avec un rendu assez naturel. C'est ça qui est bien, c'est que ce fond de teint là donne un rendu finalement assez naturel. Il y a juste ce qu'il faut de couvrance, mais on n'a pas un effet matière sur le visage. Et ça c'est plutôt cool. Alors, je vais donc passer au maquillage des yeux. Je vais quand même mettre une base à paupières histoire que mon maquillage tienne. Parce qu'effectivement je sors après. Donc j'ai envie d'un maquillage qui tient. Donc c'est toujours ma base à paupières Milani. La Eyeshadow Primer couleur 01 Nude. Celle-ci. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle est increvable cette base à paupières. Je n'arrive pas à en voir le bout. Alors pourtant j'en mets une certaine quantité parce que celle-ci on peut l'utiliser en couche plutôt épaisse, elle fonctionne quand même. Et ben non, le tube il est à peine à la moitié quoi. Cette base à paupières est vraiment super économique. Hein. Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'elle apporte un peu de couvrance supplémentaire. Donc si vous avez le contour des yeux qui est un peu fatigué, si on voit un petit peu des veines violacées sur votre paupière supérieure, mais avec cette base à paupières là, on ne les verra plus. Alors je continue de l'autre côté et ensuite on va sortir la palette. La palette qui m'a donné envie de faire cette vidéo maquillage. C'est une palette qu'on voit souvent sur internet, une palette de fard magique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le nom de la marque. Bref, aujourd'hui je vais me maquiller avec la palette iMagic Pro. Professional Cosmetics 16 Color Eyeshadow Palette. Oui, donc c'est une palette de 16 ombres à paupières. Voilà, 28,8 grammes. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez un joli miroir déjà à l'intérieur, ce qui est à noter, hein, parce que c'est pas le cas de toutes les palettes. Et également, eh bien, vous voyez, vous avez des fards. Alors, vous avez des fards mat. Tout ça, c'est des mats, ici aussi. Et vous avez des fards très métalliques. Donc, on va faire un mix des deux. On va commencer par du mat. Je vais prendre la couleur Winky. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le nom des couleurs ici. C'est un marron un peu chaud, un peu clair. Et donc, je vais l'appliquer avec, vous voyez, un pinceau comme ça, assez aérien. Le but, ça va être juste de commencer son creux de paupière. Donc, j'en prends un tout petit peu parce que c'est très pigmenté. Et j'applique ça, vous voyez, dans mon creux de paupière, comme ça, pour commencer. Alors, j'ai bien fait d'en prendre un tout petit peu parce que, vous voyez, c'est hyper pigmenté comme fard. Même les mats sont hyper pigmentés. Donc, pour pas se louper, il vaut mieux en prendre un tout petit peu et construire le maquillage progressivement plutôt que d'en prendre trop d'un coup. Vous voyez, on voit déjà de la couleur alors que j'en ai presque pas pris. C'est hallucinant. Hop, bon, je vais en reprendre un petit peu plus quand même pour avoir de l'intensité. Je sais pas du tout où je vais, hein, au niveau du maquillage, j'ai rien prévu. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté.
histoire de commencer un semblant de dégradé au niveau de mes yeux. C'est un peu la couleur de transition là. Alors vous voyez, la première couche donne un résultat déjà assez dingue, je trouve, au niveau de la pigmentation. Ça s'estompe très facilement, et si vous voulez un peu plus d'intensité, bah, il suffit d'en remettre une deuxième couche. Vous voyez, il y a certains fards, si vous en mettez plusieurs couches, on voit pas la différence. Là clairement, si vous en reprenez et que vous en remettez, tout de suite vous avez une intensité qui est beaucoup plus présente, et ça c'est vraiment bien hein, comme fard. Et alors j'ai oublié de vous dire, mais je tapote même pas mon pinceau, vous m'avez pas vu faire ça, et il n'y a aucune chute. Aucune chute, de toute façon ça se voit. Hein. Si quand vous prélevez du fard, vous ne voyez pas de chute ou de poudre se détacher du godet, c'est qu'il n'y a pas besoin de tapoter le pinceau, c'est qu'il n'y aura pas de chute également sur votre visage. On est bien loin d'une autre palette que j'avais testée récemment sur ma chaîne et qui avait fait sensation. Là franchement, là on peut dire que c'est du maquillage professionnel de qualité, même si ça coûte pas cher, puisque cette palette coûte pas cher. J'essaierai de vous mettre des petits liens en dessous de cette vidéo pour vous la procurer. Alors on va continuer le creux de paupière. Je vais prendre le Wine. Je vais essayer de rester dans des couleurs pas trop chaudes. Bon, en même temps, vous voyez, dans la palette, il y a du chaud et du froid hein, en même temps. Donc on peut un petit peu mélanger le chaud et le froid, mais j'ai envie d'un maquillage un petit peu froid parce qu'après j'ai des lèvres roses. Oui, j'ai un produit rose à mettre sur mes lèvres, à tester sur mes lèvres. Donc je vais pas faire trop chaud comme maquillage sur les yeux. Alors je prends donc un petit pinceau boule de chez ELF, je prends le Wine. Et c'est parti, je vais mettre ça vraiment au milieu du creux de paupière. Donc c'est parti, je mets ça, hop, sans trop remonter. Waouh! Regardez ça, j'ai presque pas estompé et pourtant on a déjà le dégradé qui est fait quoi. Je vais même pas trop y toucher tellement je trouve ça joli. Vous voyez ça? Ça fait un peu un effet coucher de soleil sur les yeux là. C'est magnifique. Ouais, franchement non, là, il n'y a pas à dire, hein, la qualité des fards c'est important et je trouve que de plus en plus, eh bien, on néglige la qualité des fards. On dit oui, ça fait des chutes mais c'est pas grave, de toute façon, c'est parce que c'est pigmenté. Ben non, on peut trouver des fards pigmentés qui ne font pas de chute, qui s'estompent en 2 secondes et franchement, voilà, c'est pas une excuse de la pigmentation au niveau des chutes. Alors vous voyez là j'en ai pris plus de fards. Donc j'ai moins cet effet fondu, donc du coup je vais repasser mon petit pinceau boule. Et vous voyez, ça s'estompe rapidement. Alors ça s'estompe rapidement, mais on perd pas en intensité. Et ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Franchement, belle surprise là, le rendu de ce fard Wine. Moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Waouh. Je sais pas ce que je vais mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Je sais pas si je vais mettre un fard parce que là, ce dégradé, je le trouve tellement joli. On va peut-être pas le massacrer. Ou alors on va vraiment mettre quelque chose sous le sourcil mais sans toucher au dégradé du dessous. Wow. Bon, bah je suis content. Je me doutais que cette palette allait être une tuerie. Et je m'étais pas trompé. Rien qu'en regardant comme ça, j'ai dit tiens, vous voyez, même sur le miroir, il n'y a pas de poudre. Il n'y a pas de résidu de poudre. C'est que c'est pas poudreux. J'ai vu les couleurs, j'ai dit les couleurs sont bien, elles sont à la mode. Franchement, nickel. Alors maintenant, on va passer à une couleur, une couleur métallique. Alors j'hésite entre deux. Il y a le Drive qui est ici et il y a le Rebelle qui est là. Non, c'est pas le Rebelle. Le Rebelle est là, mais le Rebelle est trop orangé. C'est le Drive ou le Sing. Comme j'ai les paupières tombantes, je vais mettre une couleur plus claire, je vais mettre celle-ci. Mais je pense que le Drive pourrait aussi convenir. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre celle-ci en coin interne et celle-là en coin externe. On va essayer les deux. Donc, je prends celle-ci, le Sing, qui a l'air d'être un doré, très métallique. Alors, c'est un peu plus poudreux, les métalliques. Je vais tapoter un peu mon pinceau, mais bon, ça fait pas de chute. Bon, bah écoutez. Et donc, je mets ça en tapotant, vous voyez, au coin interne. Alors, je voulais juste vous préciser que je n'ai pas humidifié mon pinceau. Et pourtant, vous voyez le résultat métallique que ça procure.
Waouh! Vous voyez, on n'est pas obligé d'humidifier son pinceau pour mettre un fard métallique quand on a un fard de qualité. Là, c'est même plus un fard de qualité, c'est un fard de dingue. Bon alors, un petit peu de chute au niveau du métallisé, hein, je vous l'ai dit. Quand je l'ai prélevé, je l'ai vu, hein, ça fait un peu poudreux. Mais alors, quel résultat, quoi! On a vraiment un résultat... Et alors, les couleurs vont bien ensemble. C'est un bon choix de couleurs, je trouve, dans cette palette. Parce que les couleurs, bah, peu importe l'association qu'on choisit, j'ai l'impression qu'on a vraiment des couleurs qui vont bien ensemble. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Puis alors, c'est tellement facile à travailler qu'on gagne du temps quand on se maquille avec des palettes comme ça. Pas besoin de repasser 10 fois pour avoir de l'intensité, etc., etc. Non, franchement, c'est bien. C'est très très bien. Alors, je vais changer de pinceau. Parce que j'ai pas envie de mélanger les couleurs. J'ai envie d'avoir une couleur très franche sur le coin externe. Qu'on voit vraiment la différence entre cette couleur ici au coin externe et la couleur du coin interne. Et donc, je vais prendre Drive qui est ici. Qui a une couleur similaire mais plus orangée. Et là, je prends un pinceau plus petit. Un pinceau crayon. Et donc, c'est parti. C'est hallucinant. Franchement, après, je vous fais un zoom tellement c'est hallucinant. La pigmentation et la beauté de ces fards, quoi. Alors finalement, les couleurs que j'ai choisies sont équivalentes aux couleurs que j'ai mises mat dans mon creux de paupière, sauf que là, on a les versions irisées, donc c'est très joli. C'est vraiment magique. Puis alors ces couleurs se mélangent tellement bien entre elles qu'on a des dégradés de dingue. Ça c'est joli, hein. Je veux dire, faut pas passer des heures pour avoir quelque chose de facilement estompé et joli à regarder. Je vous fais un petit zoom. Faut que je vous montre ça, c'est trop beau. Parce qu'en plus la caméra risque de faire une meilleure balance des blancs si je zoome. Vous voyez le résultat ? Comment c'est bien métallisé. Alors on voit quand même que le coin externe est plus orangé et plus foncé. Mais vous voyez la transition, comment elle s'est faite toute seule. Franchement, c'est vraiment trop beau, hein. Trop beau, je suis content. Et alors c'est beau, c'est intense, mais ça fait pas un maquillage trop coloré, trop... Ça reste dans du nude, moi je pense quand même comme couleur, hein. On n'a pas des rouges vifs ou... Pourtant quand on regarde la palette comme ça, on se dit quand même ça c'est très orangé, mais vous voyez sur les yeux, ça me fait penser un peu à la Naked Heat dans l'esprit. On a l'impression que c'est très coloré, puis finalement quand on l'utilise, ben, ça se fond tellement bien qu'on a un résultat qui est vraiment naturel, si on peut appeler ça naturel. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que vous m'avez compris. Alors le gros problème que j'ai là actuellement, c'est qu'est-ce que je vais mettre en ras de cils inférieur. Déjà, est-ce que je mets du mat, est-ce que je mets du irisé? Sachant que moi je préfère les irisés, vous me connaissez, hein. Et également, est-ce que je mets deux couleurs ou une couleur? Est-ce que je fais le même rappel qu'au-dessus, parce que c'est vraiment très joli, ou est-ce que je teste autre chose? Moi j'ai envie de tester autre chose. Je vais mettre Rebelle, qui est quand même très métallique, très orange ici, en coin externe de mon ras de cils inférieur. Comme ça je vais tester plusieurs couleurs. Alors il me faut un pinceau biseauté, comme celui-ci. Je vais mettre Rebelle, parce qu'il faut que je teste cette couleur, je suis obligé. Elle est trop jolie. Et comme le ras de cils inférieur est un peu plus fin, ben je pense que si c'est très coloré, ça sera pas grave. Waouh! Vous avez vu ce qui s'est produit sur mes yeux? Comment c'est trop joli, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. J'hallucine. Alors pour l'instant ça me gratte pas au niveau des yeux, c'est à préciser, parce que des fois quand c'est très pigmenté ou très rouge, c'est un peu irritant. Je vous tiendrai au courant là également, mais pour l'instant c'est super confortable, hein. Waouh, ça a apporté un petit coup de peps à ce maquillage, vous voyez. Franchement je suis fan. Et donc avec le même pinceau je vais prélever Malloy ici, qui est une sorte de beige. Beige métallique.
Donc comme c'est beige, je pense que ça va un petit peu affadir ce rouge. Vous voyez, je vais passer un petit peu de beige comme ça sur le rouge pour faire une transition. Enfin, ce rouge orangé. Et hop, vous voyez, on a un petit peu moins d'intensité de couleur, mais ça reste joli. J'adore le résultat. Oui, je me regarde dans l'écran de contrôle. Ça va être la vidéo de façon bancale. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça a mal commencé, hein, cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Je filme le dimanche, ça doit être pour ça. Je vais arrêter de faire des vidéos compliquées comme ça le dimanche, parce que c'est pas mon jour le dimanche. Ça n'a jamais été mon jour le dimanche, si vous me connaissez depuis longtemps. Je n'aime pas le dimanche. C'est pour ça que je travaille beaucoup le dimanche, parce que j'aime pas cette journée-là. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais voyez, on s'en sort quand même. Et le principal c'est le résultat. Et puis au moins vous avez la technique, le nom des fards et dans quel ordre je les ai appliqués pour avoir ce résultat-là. Parce que peut-être que vous allez acheter cette palette. Ou peut-être que vous avez déjà cette palette. Parce que c'est une palette très connue. Et voyez, le résultat est plutôt joli. Alors je reprends mon pinceau estompeur du début. Celui avec lequel j'ai mis la couleur qui s'appelait Winky. Je reprends pas de couleur, mais je vais juste estomper un petit peu le ras de cils inférieur pour avoir quelque chose de plus fumé. Et voilà pour les fards à paupières, et je touche plus à rien. Je trouve que c'est tellement joli comme ça que franchement, je ne vais plus rien mettre. Je vais juste hop, prendre ce petit pinceau là et remonter un tout petit peu la couleur marron ici pour que ce soit symétrique. Voilà. Et franchement là je touche plus à rien. Alors je sais pas si je vais mettre du crayon dans ma muqueuse. J'ai pas prévu de le faire, mais peut-être qu'il y en aurait besoin. Je vais mettre mon mascara et on verra après s'il y a besoin de mettre du crayon dans la muqueuse. Puis je vais maquiller mes sourcils aussi, hein, parce que ça change le regard. Alors je vais recourber mes cils. Toujours le recourbe-cils de chez Action. Hop. Je mets mon mascara et on se retrouve après pour la suite du maquillage. Bien, donc j'ai appliqué mon mascara. Et franchement, j'ai ouvert un nouveau mascara aujourd'hui parce que mon Great Lash, Lots of Lashes, franchement, il est trop épais. Hier, j'ai vraiment pas réussi à l'appliquer. Je me demande même s'il n'est pas tout simplement vide à l'intérieur. Parce qu'hier, j'ai pas su me maquiller avec. Bref, j'ai ouvert un nouveau mascara et c'est un mascara qui est également magique. Waouh, j'hallucine. C'est le nouveau mascara de chez Yves Rocher. C'est pas du tout sponsorisé, hein. C'est le Sexy Pulp volume extrême, mais alors il donne pas un volume extrême, ça c'est pas vrai, mais alors il fait un effet cils à cils, 0 paquet, c'est hallucinant. Et alors voyez comment elle est la brosse. Moi j'aime bien les brosses comme ça, parce que comme c'est incurvé, bien ça épouse vraiment la forme de mon œil, parce que j'ai vraiment des yeux qui sont arrondis, qui sont bombés. Et alors il faut que je vous montre le résultat là également. Je vais vous montrer le résultat du maquillage, avec le ras de cils inférieur et aussi bien du mascara, quoi. Vous voyez le résultat qu'il donne, le mascara, c'est vraiment cils à cils. Il n'y a aucun paquet. C'est hallucinant. Alors on pourrait en mettre plusieurs couches, hein. Moi j'ai pas mis 50 couches de mascara non plus. Mais vraiment, j'adore le résultat de ce mascara. Je pense qu'en plus, il va se bonifier avec le temps. Parce que là, la première fois, quand j'ai sorti la brosse, elle était très peu imbibée, cette brosse de mascara. C'est pour ça que ça donne pas non plus de paquet. Peut-être qu'au fur et à mesure, en mélangeant la texture, ça sera encore mieux après, pour avoir un tout petit peu plus de volume. Mais franchement, là, le résultat, waouh. Et puis alors, à la caméra, ça rend pas, mais en vrai... De toute façon, je vous mettrai des photos de ce maquillage sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, bien entendu. Alors, maquillage des sourcils, rapidement, puisque le temps passe vite quand je suis en votre compagnie. Donc, je vais toujours prendre mon fard à sourcils de chez Avon, qui se creuse. Mais voilà, si je veux que ce soit rapide, eh bien, autant prendre un fard à sourcils avec lequel j'ai l'habitude. Hop, petit pinceau biseauté de chez Avon également. Et on va maquiller ses sourcils avec un effet poudré comme je l'aime bien. C'est encore plus joli le maquillage des yeux avec des sourcils maquillés. Bien, donc j'ai fini le maquillage de mes sourcils. Et donc j'ai quand même envie de faire quelque chose. J'ai envie d'utiliser classique ici. D'en mettre un tout petit peu en dessous de mes sourcils pour voir ce que ça donne. Là. Histoire d'apporter un petit point de lumière. Alors c'est un fard mat, mais voyez,
ça va encore plus, vous voyez, intensifier le maquillage, puisque comme en dessous de mes sourcils, ça sera un tout petit peu plus clair, on verra plus les couleurs en dessous. Waouh! Même ce fard clair est très pigmenté. C'est hallucinant. Bon, et bien écoutez, pour le maquillage des yeux, c'est terminé. On va maintenant passer au teint. Alors, je vais pas faire de contour aujourd'hui. Par contre, je vais mettre mon blush favori avec un nouveau produit qui m'a été envoyé par mes abonnés chéris, que je remercie tant. C'est un produit de la marque BK. C'est le baume à lèvres couleur riche Ginger Vanille que je vais mettre avec le blush, mon blush favori du moment, qui est le 032 Rosewood de chez Max More. Donc c'est parti, on va commencer par les lèvres parce que j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Alors ça s'appelle, je vais quand même relire, baume à lèvres couleur riche. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la couleur est assez pigmentée. Mais c'est confortable comme du baume à lèvres. En plus ça s'applique vachement facilement. Bref, je suis vraiment amoureux de ce produit. Pour un premier produit BK, c'est vraiment le produit qui me fait aimer la marque. J'ai pas testé beaucoup de produits de la marque, c'est le premier que j'essaye, mais franchement, les marques, si vous voulez m'envoyer des produits, si vous voulez que je sois heureux, commencez par les produits pour les lèvres. Parce que ça va toujours me plaire. J'ai tellement une passion pour le rouge à lèvres que commencez par là, vous êtes sûr d'avoir mon cœur, vous voyez. Enfin, en même temps, je dis ça, mais comme les marques m'envoient rien et que je suis plutôt sponsorisé par mes abonnés, c'est au cas où, hein. Mais sachez que de ce côté-là, ça n'a pas du tout évolué, hein. Pour vous la faire courte, j'ai contacté plein de marques pour essayer de faire une vidéo idée cadeau de Noël. J'ai juste envie de vous présenter les coffrets de Noël, comme d'autres youtubeurs le font. Je ne peux pas vous donner les réponses des marques parce que je pense que ce sont des mails privés, mais franchement ça vaut le détour. Ça vaut le détour, parfois même c'est comique, très comique. Les réponses n'ont ni queue ni tête. Bref, avis aux marques, je ne suis pas une association qui cherche des financements ou qui veut des produits gratuits pour faire une tombola, hein, juste au passage. Vraiment, il faut se les farcir. Bon, alors, on passe au blush. Et après, on va faire une petite coiffure rapide. Et il sera temps d'aller au cinéma. Alors, pour le blush, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau blush? Je vais prendre celui-là. Celui de chez Sephora. Hop. Et donc, c'est le numéro 49. Blush biseauté. Donc, c'est bien un pinceau blush, hein. Et donc, c'est parti. J'en prends un petit peu comme ça. Et je le mets surtout à l'arrière. Et je vais pas trop aller vers l'avant, vous voyez. Je veux un effet lifté comme ça aujourd'hui. Parce que comme j'ai un teint très lumineux, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de bonne mine. Pas besoin de mettre beaucoup de blush. Donc vous voyez comme ça, juste un côté lifté vers l'arrière. Ça sera bien suffisant. Je continue. Je vais pouvoir faire des musicali aussi avec ce beau maquillage. Mais si vous voulez voir mes maquillages, si vous voulez en savoir un peu plus sur les musiques que j'écoute, etc., n'oubliez pas que je suis inscrit sur Musicali. Et oui, moi aussi, j'ai succombé. Non mais moi ça m'amuse. Et si ça m'amuse, je le fais. C'est vraiment le réseau social qui me correspond à 3000%. Le réseau social où on se prend pas au sérieux, vous voyez. Ça j'adore, j'adore. D'ailleurs j'ai déjà des museurs que je suis. Il y a beaucoup de museurs que je suis. Est-ce que vous voulez une vidéo Musicali sur mes museurs favoris? Enfin, c'est même plus Musicali, c'est TikTok, hein. Excusez-moi, moi j'ai 32 ans, hein. Je suis déjà vieille. Mais voilà, est-ce que... Bah, de toute façon, on dit toujours des museurs, hein. Même si ça a été racheté. Comment on dit d'ailleurs? Des TikTokers? C'est horrible comme expression. Non, mais si vous voulez une vidéo sur mes museurs favoris, dites-moi-le, parce que ça peut se faire. Et sachant que voilà, j'ai déjà une sélection... assez large, assez grande, donc dites-moi. Bon bah pour le blush c'est bon, hein. Regardez-moi ça. Alors j'ai un teint très lumineux, mais je vais quand même mettre un soupçon d'enlumineur. Je vais mettre un enlumineur très discret que j'ai reçu récemment. C'est le Physician Formula Nude Wear. Ça ressemble à ça, c'est marqué Glowing Nude Powder. Alors c'est certes une poudre qui fait un petit effet enlumineur, mais bah, je vais vous le swatcher. Ce sera plus simple. Vous voyez, si je swatch, vous voyez, ça fait presque une poudre de finition. Si j'en mets sur ma main, vous voyez, ça fait pas un enlumineur très métallique. C'est limite une poudre de finition.
Donc je vais essayer de trouver mon pinceau favori pour mettre de l'enlumineur. Il est là, en plus il est propre, donc ça c'est bien parce que du coup ça va pas mélanger une ancienne teinte d'enlumineur que j'aurais portée avant. J'en prélève un petit peu, et donc c'est parti. Vous voyez, ça donne un petit peu de clarté au visage sans faire un effet métallique. C'est très joli. Ah ouais, magnifique. Je pense même que ça, on peut le mettre sur tout le visage, un peu comme les poudres de chez By Terry. Il y a des poudres comme ça, By Terry, hein, qui sont enlumineurs, mais en même temps poudre de finition. Je pense que ça, on peut faire pareil avec. C'est magnifique. Je vais me calmer, sinon je vais en mettre trop. Et j'ai envie d'en mettre partout. Bon, Florian, tu te calmes avec l'enlumineur, sinon tu vas être en retard au cinéma. Parce que oui, le cinéma, ça commence à heure fixe quand même, hein. Hop. Et donc on va finir par la coiffure. Alors je vais pas faire grand chose au niveau coiffure, mais je vais quand même détacher mes cheveux pour vous montrer le résultat. Je crois que j'ai passé un petit coup de sèche-cheveux également puisque j'ai le cheveu humide. Si tu me suis depuis un long moment sur ma chaîne, tu sais pourquoi. Donc je brosse mes cheveux, ils ont déjà été démêlés avant, hein, sinon ils se démêlent pas aussi facilement. Petit coup de sèche-cheveux et ensuite je vais mettre le shampoing sec Merci Andy Flower Power. Donc c'est parti, je me munis de mon arme préférée pour les cheveux, qui est donc le Kaleido Vogue Hop, que je vais mettre en chaleur maximale parce que j'ai froid, ça va me réchauffer en même temps. Et ensuite je passe au shampoing sec. À tout de suite. Hop, voilà pour donc le sèche-cheveux. Donc voilà comment sont mes cheveux avant application de shampoing sec. Je vais les recoiffer pour vous montrer. Parce que j'aime vraiment bien vous montrer l'effet du shampoing sec sur mes cheveux. Moi, ça me sauve la vie. Là, j'ai des cheveux raplapla. Et même si je viens de passer le sèche-cheveux, vous voyez, on pourrait penser qu'ils sont humides. Mais en fait, non. Alors, pourtant, je les ai lavés hier. Hein. À tous ceux qui disent que j'ai les cheveux gras, je ne me lave pas les cheveux. Je les ai lavés hier. Je ne vais pas les laver tous les jours, hors de question. Maintenant, eh bien, Merci Andy va me sauver la vie. Donc, c'est parti. Je l'agite. Parce que dedans, il y a de la poudre. C'est de la poudre de riz, hein, il me semble. Et c'est parti, je vais mettre ça en racine. Alors je soulève aussi les mèches, j'en mets en dessous. Hein. Voilà, on va pas en mettre trop, hein, parce que j'ai vite tendance à en mettre trop, moi. Ensuite, moi j'attends pas, hein, je masse mes cheveux. Comme ceci. Et voyez le volume que j'obtiens quand même, hein. Sachant que là, c'est pas fini, hein, bien sûr que non. Et ensuite, je les coiffe pour enlever l'excédent de poudre. Et voilà le résultat. Eh bien, écoutez, c'était une nouvelle vidéo test de maquillage Get Ready With Me. Dites-moi ce que vous pensez du résultat. Eh bien, dans les commentaires, si vous reproduisez ce maquillage, si vous avez également la fameuse palette Eye Magic qui est là derrière, bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer également vos photos sur les réseaux sociaux en me taguant avec le hashtag beauté en herbe, beauté avec un S sans accent. Si eh bien, vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, également activer la petite cloche pour avoir les notifications et donc être au courant de mes prochaines publications. La prochaine publication sera une vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Oui, ça faisait longtemps, mais c'est ce que je vais faire. Et donc pour ne pas la louper, la petite cloche de notification, c'est bien aussi. Et bien en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez également mettre un j'aime à celle-ci, ça m'aide beaucoup de mon côté. Également j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas mon Musical.ly, ça vaut le détour.